C'est un père qui décide d'épouser sa fille. C'est curieux pour un conte d'enfant. C'est un conte de fées que je connaissais très bien sûr, et que je n'avais pas oublié. C'est ça. Et le fait de jouer la princesse, alors ça vous ravit? Ah oui, ça m'émerveille. Et puis de faire un film pour les enfants aussi, c'est une chose qui me fait très plaisir. Mais c'est un conte de fées réaliste, car je l'ai pris sur un pied réaliste. Pour que vous croyiez à un prince charmant, à une princesse, à une fée, à un roi, à une reine, il faut que ce soit des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont des réactions humaines, qui soient des gens qui réagissent dans le quotidien. Et plus ils seront quotidiens, plus ils seront vrais, plus le merveilleux intervenant au milieu du réalisme sera étonnant. Et je pense que c'était la seule façon de raconter un conte de fées. Donc c'est aussi un film réaliste. C'est un père qui décide d'épouser sa fille et qui devient amoureux de sa fille. C'est curieux pour un conte d'enfant parce que c'est un conte de Perrault. C'est assez curieux, mais tous les contes d'enfants sont assez cruels. Mais il y a, comme beaucoup de contes de fées, de même que dans les histoires de la comtesse de Ségur et dans les contes de la mère Loi, il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux, d'un peu plus subtil, que les enfants ne voient pas. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas tellement, qui aiment la réalité, mais en même temps, tout était possible. Moi, je parlais à mon crayon, à mon mouchoir, à mon plumier, parce que ça me paraissait tout à fait normal que les choses parlent, de même que la rose parle dans le film. Et j'ai lu tous ces contes, je les aimais beaucoup. Quand je les ai relus adultes, j'ai pensé qu'il y avait là deux films vraiment. Il y avait un film pour adultes et un film pour les enfants, ce qui est très rare, de trouver un sujet qui soit passionnant pour tous. M'aimez-vous? Oui, mon père, je vous aime beaucoup. Beaucoup. Permettez-moi de me retirer, mon père. Je me sens là tout à coup, comment dire, bien mal pensante. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser. Je tenais à ce que le film sorte à Noël, pour Noël. Car je pense que les adultes à Noël sont ils sont meilleurs que le 3 février au moment de la note d'impôt. Est-ce que vous croyez que les adultes croient aux contes de fées? Oui, peut-être même encore plus que les enfants, parce que je crois que les adultes en ont vraiment besoin. Les adultes d'abord ont été des enfants, donc ils ont des souvenirs, et je pense que la vie est difficile et dure et cruelle, et que c'est un besoin. Préoccupés par le quotidien, par vos impôts, par vos problèmes, par les maladies, par tout ce qui vous presse dans la vie, vous ne repensez plus à votre enfance jamais. Or, souvent, si les adultes correspondaient aux enfants qu'ils ont été, ce seraient des adultes assez intéressants. Mais ils l'ont oublié complètement. Ils ne font pas assez le petit retour sur soi qui permettrait justement de retrouver une conviction, une force, quelque chose de très intéressant. Tu ne veux pas te marier, Angélique. Tu ne peux vraiment pas épouser ton père. Alors fuis. Oui, j'ai repris Michel pour Podane parce que... Oh, des raisons très simples, on se connaît bien et c'est surtout un ami extraordinaire et je ne saurais me passer de lui. Pour Jacques, j'ai une grande admiration. C'est un homme sensible, tendre, vivant, peu heureux. Enfin, vraiment toutes les qualités de l'angoisse, enfin, de la création. Comment ça se passe, votre collaboration avec lui? Ça dépend des ouvrages, enfin, ou des choses que je dois faire pour lui, avec lui. Mais la plupart du temps, ça se passe vraiment très, très en frère, enfin, très proche, très parallèlement. Est-ce qu'on peut dire que Podane, c'est une histoire d'amour? Oui, pour moi, c'est une histoire d'amour, oui, vraiment. C'est un sujet, mais c'est aussi un thème. C'est un film sur l'amour. C'est un film sur l'amour à tous les niveaux. C'est l'histoire d'amour du roi et de sa fille. C'est l'histoire d'amour de la princesse et du prince charmant. C'est l'histoire de l'amour de la fée et du roi. À la fois, j'ai essayé de recréer la noblesse de l'enfance avec de grandes musiques, de grands siècles, enfin, ou une espèce de baroque extraordinaire. Et tout ça fait une espèce de mélange qui, je crois, j'espère, enfin, recréer un peu le monde enfantin. Moi, je me souviens, étant enfant, j'avais de l'admiration pour les grandes musiques qui ressemblaient aux grandes personnes, et à la fois, j'avais beaucoup d'amour pour les petites musiques qui étaient des musiques enfantines. Enfin, et j'essayais de me redonner tout ça dans une espèce de mixture, de tarte, de recette, qui, je l'espère, sera assez complexe pour la tête et assez simple pour le cœur.